En tout cas, très heureux d'être ensemble réunis dans cette magnifique église Saint-Sulpice pour fêter la divine miséricorde. Pour entrer dans ce mystère qui ne cesse de nous surprendre, de nous éclairer, le mystère de l'amour de Dieu, non pas tel qu'on l'imagine, mais tel qu'il est vraiment. Non pas une projection de nos images sur Dieu, mais un Dieu qui aime au plus profond de lui-même, avec cette dimension des entrailles de Dieu. Un amour qui va au-delà de tout. Et la grande grâce que cette célébration et cette grande fête de la divine miséricorde soit associée aux 3 derniers papes. Bien sûr, Saint Jean-Paul II, avec son choix de consacrer le 2e dimanche de Pâques, dimanche in albis, donc pour les néophytes, à la divine miséricorde. Et puis, comme vous le savez très bien, ce clin d'œil, mais avec Dieu, la providence se manifeste de manière toujours inattendue. Le fait que Saint Jean-Paul II soit décédé juste après les premières vêpres de la miséricorde, les 2 grandes célébrations de béatification par Benoît XVI, le dimanche de la miséricorde, et la canonisation par le pape François, toujours le dimanche de la miséricorde, et le fait que le pape François ait commencé son ministère comme successeur de Pierre le dimanche de la divine miséricorde, avant de consacrer une année entière à ce mystère de la miséricorde. Parce que c'est le cri de Dieu. Un cri d'amour lancé à l'humanité, et que nous, disciples du Christ, qui marchons derrière le Seigneur, cherchons à accueillir et à annoncer. Alors pour entrer dans cette célébration de la divine miséricorde, cette année, la liturgie de la parole a commencé avec le livre des Actes des Apôtres et une présentation de la première communauté chrétienne qui peut paraître un peu idyllique. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Il suffit de continuer à lire les Actes des Apôtres pour découvrir les difficultés que rencontre bientôt cette communauté. Mais Saint Luc a tenu à nous présenter une communauté accomplie quelques versets après nous avoir rapporté l'événement de la Pentecôte. Voilà la communauté que Dieu désire. Non pas tant parfaite, il suffit de nous regarder nous-mêmes les uns les autres, mais une communauté animée par l'Esprit, une communauté qui se laisse façonner par Dieu lui-même et qui acquiert ainsi sa réelle beauté. Car Dieu a besoin de son Église pour annoncer au monde sa paix. Saint Pierre, comme Saint Luc dans les Actes, ne nous voile pas la vérité. La communauté chrétienne se déploie au milieu de l'épreuve et de l'affliction. Suivre le Christ, être disciple de la voie, comme aimaient à le raconter les premiers chrétiens, les disciples du chemin, n'enlève pas les difficultés et les obstacles. Cependant, nous sommes porteurs d'un don que Dieu fait au monde. Et nous avons la mission d'annoncer ce don à nos contemporains, de porter au monde la paix et la joie que Dieu vient déposer dans les cœurs, une paix nécessaire
pour que se déploie la vie véritable. Et Saint Pierre conforte ainsi les premières communautés chrétiennes dans cette lettre que nous avons entendue en deuxième lecture, qui est comme la première encyclique. Ainsi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Alors, frères et sœurs, les difficultés du monde présent ne sont pas contraires à notre espérance. Nous portons en nous un trésor, le trésor de la foi. Au milieu des joies et des beautés de notre monde et de notre vie, certes, nous pouvons énumérer les épreuves rencontrées, celles personnelles que nous portons et que nous portons peut-être d'une manière toute particulière aujourd'hui, en cette grande fête de la Divine Miséricorde, les tensions de notre société française, et particulièrement les tensions de ces dernières semaines, les guerres qui ravagent les peuples, les violences qui gangrènent nos sociétés et notre humanité. Certes, certains pourraient dire, mais alors où est le fruit de la résurrection? Où est le ressuscité? Pourtant, nous le savons, la résurrection a changé la face du monde. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né, nous dit Paul dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens. Le Christ a accompli la libération, comme nous l'avons célébré tout au long de la semaine pascale, de cette octave, et il donne cette libération à l'humanité qui entre dans cette libération tout au long de l'histoire. Alors comme la libération a déjà été accomplie dans le Christ, nous pouvons tressaillir de joie, une joie remplie de gloire pour clamer, pour fêter le ressuscité, pour entendre Jésus nous dire, comme au soir de Pâques, « La paix soit avec vous ». C'est cette même paix qu'attendent les hommes et les femmes de notre temps. Non pas une paix provisoire, négociée, non pas l'arrêt des conflits. L'humanité attend aujourd'hui la paix du Christ lui-même, la paix qui vient du cœur du ressuscité, une paix qui a vaincu le péché, la mort, la peur, une paix qui unit ceux qui sont divisés, une paix qui rassemble ceux qui sont seuls, une paix qui comble le cœur de chacun, une paix qui nous donne de nous sentir accueillis et aimés. Cette paix, chers amis, elle s'installe au fond de notre cœur, au fond de l'être. Et cette paix n'enlève pas les blessures dont l'apôtre Thomas peut discerner les plaies dans le corps de Jésus ressuscité. Cette paix demeure dans la douleur, mais fait fleurir l'espérance. Elle naît et renaît sans cesse de la miséricorde de Dieu. Elle enlève l'inquiétude du cœur. L'Église a reçu la mission de porter au monde cette paix. Et la célébration de la divine miséricorde nous donne d'accueillir et d'annoncer la paix véritable du ressuscité. Sainte Faustine l'exprime avec force dans son journal. L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin, ce midi, dans l'église Saint-Sulpice. Il est difficile de prévoir l'avenir de l'humanité. Nous pouvons être inquiets, nous pouvons nous réjouir de tel ou tel progrès, nous pouvons craindre
la violence et la perversion des uns, l'idéologie et le mépris des autres, mais nous avons une certitude. La lumière de la miséricorde divine illuminera toujours le chemin des hommes et des femmes, nous invitant à rejeter toute peur et à entrer dans la confiance. À l'image des disciples réunis le soir de Pâques, réunis 8 jours après à nouveau, l'Église accueille aujourd'hui, dans le nouveau cénacle de l'histoire, le Christ ressuscité qui vient à elle et lui présente ses plaies en redisant « La paix soit avec vous ». Nous croyons fermement que seule la miséricorde peut mettre une véritable limite au mal. Dieu ne cesse de nous le révéler, c'est sa nature, sa sainteté, son cœur, son être. Et c'est le pouvoir de la vérité et de l'amour. Le Christ a apporté avec lui ses blessures pour l'éternité. Il est un Dieu blessé. Un Dieu qui s'est laissé blesser par amour pour nous et pour l'humanité tout entière. Les blessures nous rappellent qu'il nous aime par-dessus tout et qu'il se laisse blesser parce qu'il nous aime. Le grand Saint Bernard, qui a vécu à l'abbaye de Clairvaux, qui se trouve actuellement dans mon diocèse, le diocèse de Troyes, l'exprime avec clarté. À travers les blessures de son corps, l'amour caché du cœur du Christ se manifeste. Le grand mystère de l'amour se révèle. Les entrailles de la miséricorde de notre Dieu se montrent. Nous attendons peut-être des signes éclatants de sa victoire, la certitude que tout est joué. Pourtant, Dieu nous a fait le don de la foi et nous invite à vivre de cette foi, à laisser la lumière intérieure éclairer notre vie, notre intelligence, nos regards, nos paroles, nos gestes. À Thomas et aux disciples rassemblés, il a proclamé la nouvelle béatitude, la béatitude de la foi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cette béatitude, Jésus l'avait déjà proclamée à Pierre lorsqu'il a confessé que Jésus est le Christ, le Seigneur. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Mais surtout, Dieu lui-même révèle que la Vierge Marie est porteuse de cette béatitude et demeure le modèle de la foi pour l'Église. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Benoît XVI l'exprimait en 2011. Marie n'apparaît pas dans les récits de la résurrection, mais sa présence est comme cachée partout. Elle est la mère à qui Jésus a confié chacun des disciples et la communauté tout entière. Alors, chers frères et sœurs, disciples du Seigneur ressuscité, chargés d'annoncer au monde la miséricorde, le ressuscité nous apporte sa paix pour que nous puissions vivre de la foi. Sans l'avoir vu, vous l'aimez, sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûrs d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux, avons-nous chanté dans le psaume. Les yeux de la foi.
Alors en ce dimanche de la divine miséricorde, dimanche in albis, où les catéchumènes ont été invités à laisser le vêtement blanc du baptême pour introduire cette nouvelle lumière, luminosité qu'ils ont reçue lors du baptême, l'introduire au sein de leur vie quotidienne. Préservons avec soin la flamme délicate de la vérité et du bien, cette flamme que le Seigneur a allumée dans notre cœur pour apporter un peu de la lumière et de la miséricorde de Dieu à notre monde. Laissons la foi, don du ressuscité, apporter la joie véritable et la paix par lesquelles Dieu veut inonder le monde de sa miséricorde. Amen. Amen.